photo que j'ai prise, j'espère que ce sera lisible. Le Le point, ça va. Le point, ça va. Ok. Alors, je peux pas vous expliquer ce que c'est. Je peux juste vous dire que c'est les livres qu'il y a juste là. En fait, j'ai regardé un peu tout autour de moi. Il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas. Donc, j'ai pris des bouquins dont j'ai pas vu la pochette. Comme ça, je savais vraiment pas ce que c'était. Et je crois que ça doit être genre parmi les plus vieux. Parce qu'ils sont, ils sont vraiment tout bouffés, ils sont tout pourris. Et du coup, ça a un peu égayé ma curiosité. Ça fait comme une espèce de boîte au trésor. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais l'aspect t'attire. Il y a un espèce de truc un peu. C'est un peu les Goonies. Tu vas trouver un peu un trésor cool. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais récupéré des espèces de cahiers de mon grand-père qui étaient vachement bouffés comme ça sur la tranche. Et en fait, c'était des cahiers qu'il a gardés tout le long de sa vie et il écrivait tout, genre les températures, ce qu'il avait bouffé à midi. Et j'ai récupéré ça, et c'était des trucs vraiment miteux et qui étaient genre plein d'écritures comme ça dans tous les sens et qui étaient plein de souvenirs et de trucs pas très intéressants, mais c'était un espèce de calendrier de vie d'informations comme ça, ouais, un truc hyper télégraphique. Et je sais pas, comme je savais pas ce que c'est et que je pouvais genre fantasmer l'idée d'un espèce de trésor, je trouvais ça, je sais pas, un peu joli, puis ça me rappelait ça. Voilà. Ok. En tant que personne, bah, ça peut représenter un trait de caractère, tu sais, genre, je sais pas, quand mes parents ont déménagé il y a pas super longtemps et que tu rouvres des cartons où t'as des. Tu sais, c'est comme, je sais pas, tu sais pas vraiment ce que c'est, quoi. C'est comme fouiller dans des vieilles diapos, t'as l'impression de trouver un truc un peu, un peu précieux, si tu veux. Donc, je sais pas, je trouvais que l'aspect de ces bouquins pouvait refléter le fait que j'aime bien gratter pour trouver des vieux trucs et même, tu sais, dans la tête, essayer de recroquer un peu des images que t'as dans la tête pour écrire des chansons dessus. Voilà, ça pouvait. Quand on parlait des premiers EP, il y avait une notion de souvenir dans certaines paroles qui étaient présents. Donc encore une fois, le fait d'essayer d'aller chercher des souvenirs dans sa tête pour essayer de les prolonger en chanson. Donc bah, vu l'âge de ces bouquins, il peut y avoir cette notion de truc un peu enfoui qu'on va chercher pour prolonger. Et aussi bah, parce que j'aime bien les bouquins, de manière générale, je lis un peu. En ce moment, je lis beaucoup de BD. Et il y a des chansons qui sont sur des bouquins aussi, le titre Camilla notamment, qui parle de Demande à la poussière, et le titre Saut de vigne, qui parle du bouquin Carou de Steve Tézig. Et donc voilà, ça pouvait être un écho à certains aspects du disque. Voilà. Ok. Oui, alors je peux vous en parler. Bah oui, il est super. Il faut absolument claquer votre pognon dans ce disque formidable. Donc il s'appelle Tentacles. C'est un peu la balise, quoi, une espèce de fin d'une époque. Ça fait 2 ans qu'on était en tournée, on a beaucoup joué, on a fait quand même beaucoup de dates à droite à gauche. Donc il y a eu 2 EP sur ces 2 dernières années et c'est un peu le résumé de tout ce qui vient de se passer. Donc c'est le premier album officiel, tout ça. Donc ouais, c'est la fin d'une période et le début d'une autre, j'imagine. Et voilà, donc c'est un album qui s'est écrit entre sur pas mal de temps, sur plusieurs studios, plusieurs sessions d'enregistrement, avec beaucoup de copains qui ont participé aussi, venir donner leur patte, enregistrer des instruments, etc. Donc il y a le côté un peu collage, parce qu'on a un peu chopé des trucs à droite à gauche pour faire ce disque, il y a un côté patchwork. Et voilà. Et ben, au niveau de la couverture, ça fait vraiment écho en fait au contenu. C'est Ita Duclerc qui a fait la pochette. Et elle avait fait différentes propositions de pochette et j'ai voulu garder les croquis de recherche qu'elle avait fait plutôt que la pochette. Alors au début, elle n'était pas trop d'accord parce que c'est pas facile d'assumer le fait d'avoir des trucs pas finis en tant que pochette. Mais encore une fois, ça faisait vraiment écho à la manière dont avait été écrit le disque. Une espèce d'assemblage, une espèce de truc qui a pris du temps, une espèce de truc avec pas mal de personnes différentes dedans, etc. On dit souvent que c'est un projet solo mais pas solitaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont contribué à ça. Et donc on a décidé de prendre les petits croquis d'Ita, d'en faire un collage encore une fois et de créer la pochette de Tentacles comme ça, un truc un peu tentaculaire qui va puiser à droite à gauche. Et je voulais dire un autre truc mais j'ai oublié, donc je vais pas le dire. Question, ça. J'aime pas les trop grandes salles. Je crois que les meilleurs souvenirs que j'ai c'est dans des clubs ou dans des bars ou quand c'est hyper vivant, ou quand ça joue fort et mal, ou quand tu pousses des cris, ou quand ça sent la bière, tu vois, des trucs. Donc je sais pas, il aurait fallu que je prenne le temps d'y réfléchir. Tout ce que je peux dire, c'est que j'aime bien le truc de proximité. J'aime bien les concerts en appart aussi, donc répondre à ça maintenant, il faudrait vraiment que je prenne le temps
Je sais pas. En tout cas, pas un truc trop gros. Un truc où je puisse voir la tête des gens et puis qu'on rigole un peu.